Merci d'être là. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde d'être ici et féliciter les nouveaux ministres pour leur nomination. C'est un grand honneur. C'est un sur 1 million Canadiens qui sont ministres. Donc, peu importe la couleur politique, il faut reconnaître que c'est un accomplissement d'être nommé. Le Parti conservateur va évidemment prendre très sérieux la responsabilité de tenir responsable le gouvernement en posant des questions et en s'opposant aux décisions qui sont mauvaises pour les Canadiens. Mais ça ne signifie pas qu'on s'oppose par réflexe à tout ce que le gouvernement fait, particulièrement en ce qui concerne les affaires étrangères et les négociations avec les États-Unis. On va défendre les travailleurs, les industries et l'identité canadienne en travaillant avec le gouvernement. Et lorsque le gouvernement agit dans l'intérêt de notre pays, on va le soutenir. On va examiner ce qu'ils font. Quand ils auront raison, on va les soutenir, mais lorsqu'ils ont tort, on va s'y opposer. On veut que notre pays réussisse. On veut le meilleur pour le Canada. On espère que le gouvernement va prendre les bonnes décisions. On a fait campagne pour rétablir la promesse du Canada, que chacun qui travaille fort a le droit d'une belle maison abordable dans une rue sécuritaire, un bel avenir, que peu importe vos origines, si vous travaillez fort, vous devriez pouvoir accomplir vos règles. Et pour le faire, il faut des changements dans les politiques gouvernementales. Ça veut dire augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et des aînés en réduisant les dépenses, le gaspillage, les déficits et les impôts. Ça signifie retirer les barrières bureaucratiques pour que nos entreprises puissent construire plus de logements abordables et exploiter nos ressources naturelles. Ça signifie remettre l'argent dans les portefeuilles des Canadiens. Ça signifie de protéger nos rues avec des lois plus sévères et les frontières plus fortes. Les Canadiens ne peuvent pas continuer avec les mêmes politiques libérales qui ont empêché nos jeunes d'avoir accès à la propriété, qui ont gonflé le prix de nourriture 37 % plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis, qui ont fait grimper la criminalité à travers le Canada. Lors de sa première conférence de presse, M. Carney a tenu des discours convaincants sur certains de ces enjeux. Maintenant, c'est le temps de montrer s'il est sérieux. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça commence bien. La première déception vient de son cabinet qui contient des principaux ministres qui étaient avec Justin Trudeau. Il y a Stephen Guilbeault, dont le programme écologique radical mettrait fin au développement de ressources naturelles et nous rendrait plus dépendants sur les Américains. Il y a Sean Fraser. Il était le ministre de l'Immigration qui a causé la crise de l'immigration. Ensuite, il était le ministre de Logement qui a causé la crise de logement. Et maintenant, on s'attend à ce qu'il sera le ministre pour régler la crise de criminalité, aussi causée par les libéraux. Mme Freeland, qui a eu des énormes déficits et des hausses de taxes et impôts, on paye maintenant 1 milliard de dollars par semaine pour l'intérêt sur notre dette nationale grâce à ces dépenses hors de contrôle et elle reste dans le cabinet. M. François-Philippe Champagne, il était le ministre de l'Industrie lorsque le Canada avait la pire croissance économique parmi tous les pays du G7 et il a contribué à le pire économie depuis une génération. Maintenant, il est en charge des finances. La liste continue avec Joly, Leblanc, Haïdou, Anand. Anand, en passant, était le président du Conseil du Trésor qui a permis les dépenses bureaucratiques d'exploser hors de contrôle. Les mêmes groupes de Justin Trudeau, 14 ministres Trudeau sont désormais dans le cabinet de Carney. Ça, ce n'est pas le changement que M. Carney a promis. C'est toujours la même recette libérale alors que le pays a plus besoin d'un vrai changement.
Même les nouveaux ministres dans le cabinet libéral apportent avec eux des mauvaises idées libérales. Gregor Robertson, par exemple, il était un supporter de légalisation des drogues dures. Lorsqu'il était le maire de Vancouver, il y a eu une augmentation de 600% dans le nombre de surdoses dans la ville. En plus, il est maintenant responsable pour les logements. Lorsqu'il était le maire de Vancouver, il a augmenté les taxes sur la construction de logements de 141%. 141%. C'est quoi la conséquence? Les prix du logement ont augmenté de 149%. Et Vancouver est devenue la ville la plus chère pour l'immobilier en Amérique du Nord. Et maintenant, c'est ce gars-là qui est responsable pour le logement à travers le Canada. Wow! Si ça, c'est le renouveau que M. Carney apporte à son cabinet, malheureusement, les Canadiens ne vont pas voir un vrai changement. Les conservateurs vont continuer d'exiger des solutions aux problèmes qui touchent les Canadiens au quotidien. On va proposer des solutions. Par exemple, on va proposer de régler le problème de logement que les libéraux ont causé. Ce n'est pas en créant les nouvelles bureaucraties, c'est en éliminant la bureaucratie et les taxes pour inciter plus de construction. On va proposer des solutions à la criminalité en mettant des vrais criminels récidivistes en prison. On va mettre fin à la crise des drogues en proposant plus de traitements pour ceux qui ont une dépendance. On va proposer des plafonds fermes sur l'immigration afin de réduire la croissance de la population et permettre le logement, la santé et le marché du travail de rattraper. Il faut que nous continuions de proposer les solutions pour réduire le coût de la vie, c'est-à-dire couper la bureaucratie, les consultants, le BS corporatif et l'aide à l'étranger afin de réduire l'inflation gouvernementale. Et, de plus important, il faut rétablir notre indépendance économique à travers le Canada en abrogeant les lois anti-pipeline et anti-développement comme C-69, éliminant la taxe carbone sur nos industries, permettant des pipelines d'être construits, enlevant le plafond sur la production d'énergie. Ça va être nécessaire afin de rétablir une croissance économique et devenir plus indépendant face aux États-Unis. On va défendre les jeunes et on va se battre pour leur avenir. On va se battre pour les travailleurs qui ont besoin de meilleurs emplois et des meilleurs salaires. On va se battre pour toutes les régions du Canada, pour unir notre pays. Je suis fier d'avoir mené une campagne qui a invité des gens de toute origine, de tout âge, des gens qui n'ont jamais été des conservateurs auparavant, et eux autres, ils veulent que nous nous battons pour eux. On a toutes les ressources ici au Canada et tous les outils pour être le pays le plus riche au monde. Donc, on peut le faire si on a des bonnes politiques basées sur le gros bon sens. Mais ça ne va pas être possible si on apporte des changements radicaux et rapides comme ont proposé les libéraux. M. Carney doit changer, renverser la direction. Et je pense qu'il peut être à l'écoute. Évidemment, j'ai proposé beaucoup d'idées les derniers 3 ans qui ont été volées, mais ça ne me rend pas amer. En fait, aujourd'hui, je dis à M. Carney, volez mes idées. Je veux que vous voliez mes idées. J'ai gagné le débat sur la taxe carbone, sur l'inflation, sur le logement et sur les drogues, la criminalité, les ressources naturelles. Déjà, j'ai remarqué que les libéraux ont même copié-collé certaines de mes politiques. Donc, nous allons continuer de proposer des bonnes solutions et nous espérons que le gouvernement va en fait accepter d'écouter nos approches. Et là où ils le font, s'ils le feront, on va appuyer ces genres de politique. Donc, chaque jour, et par tous les moyens, on va se battre pour notre peuple, pour notre pays, afin de redonner aux gens le contrôle de leur vie, avec des salaires plus élevés, une énergie abondante et abordable,
l'accès à la propriété, des impôts et des taxes plus bas, des rues sécuritaires et une force armée plus forte. C'est ce que nous ferons pour notre pays, pour mettre le Canada d'abord. C'est notre but et on va le faire. So I'd like to begin today in English by congratulating the new ministers for their roles. It's literally a 1 in a million opportunity. I think they have 40 ministers in total, and there's about 41 million people, so it's literally 1 in a million to be a minister, and a big accomplishment to get to that place. The Conservatives will take our role of holding the government accountable seriously. That doesn't mean we reflexively oppose everything the government does. When it comes, for example, to foreign affairs, if the government does a good job at defending our national interests in negotiations with the U.S., then we will support those efforts. When they're right, we'll stand with them. When they're wrong, we will oppose them. We hope the country succeeds. We want the nation to do well. We ran on the promise of bringing home Canada's promise, a very simple deal that Canada used to provide, which is that anyone who works hard gets a great life in an affordable home on a safe street under our proud flag. And that means boosting the buying power of our workers and seniors by cutting wasteful spending and bureaucracy to bring down taxes and inflation. It means freeing workers and businesses to build more affordable homes and develop resources. It means unleashing investment by cutting and simplifying taxes. It means protecting our streets with stronger laws and borders. Canadians cannot afford more high-spending, high-taxing, over-regulating, out-of-touch Liberal policies that have priced young people out of homes, inflicted crime waves on our communities, driven 2 million people to the food bank, and made life unbearable for too many hard-working and decent people. In his first press conference, Mr. Carney talked a good game about reversing Liberal policies in these areas, but now we have to find out if he was serious. And so far, it's not a promising start. The first disappointment is, unfortunately, his cabinet. He appointed Trudeau's old team and Trudeau's old advisors. Stephen Guilbeault, whose radical green agenda would shut down all future developments in our resource industry, is still the minister responsible for Quebec. Sean Fraser was the immigration minister who caused the immigration crisis, the housing minister who gave us the housing crisis, and now he's the minister responsible for addressing the Liberal crime crisis. It seems like he is the master at failing upward. Chrystia Freeland, who as finance minister hiked capital gains tax and carbon taxes and massively grew our debt to the point where we now spend $1 billion a week on interest, stays in the cabinet. Then there's Gary Anadesangari, the new Minister of Public Safety, who said the actual crimes, the actual issues around bail are quite sound, and they are embedded in, codified in law right now, as in to say that there's nothing wrong with the system. Well, in fact, there's everything wrong, as we see from the growing crime wave on our streets. Then there's François-Philippe Champagne, Trudeau's Minister of Everything, who never really managed to do anything. And he did it very loudly. But nice guy. I'll give him credit. He's a nice guy. But he was the Minister of Industry, during which we had the worst economic growth of any country in the G7. And now he's in charge of the budget. Then there's Joly, LeBlanc, Haidu, Anand. Anand was the president of the Treasury Board, during which time the bureaucracy and the consultant bills blew out of control. In all, 14 Trudeau ministers are now in Carney's cabinet. It's more of the same when Canada needs real change. Even the new additions are problematic. Gregor Robertson was the mayor of Vancouver, who pushed for total legalization of hard drugs, distribution of tax-funded opioids. During his time there was a 600% increase in overdoses. Now he's the housing minister. Well, what's his record on housing? Well, he increased housing taxes in Vancouver by 141%. And the result was that housing costs went up by 149%, more than doubling the costs and giving Vancouver, his city, the most expensive housing prices in all of North America. Now, Mr. Carney puts this gentleman in charge of housing. If this is the new blood that Mr. Carney is bringing into the cabinet, then sadly for Canadians, nothing is going to change, and the role of the Conservative Party will be more important than ever. Conservatives will continue to push real solutions. We'll put forward constructive ideas
to reverse the housing crisis, make food affordable, and grow our paychecks. These sorts of things cannot be solved with more bureaucracy and liberal laws. We need common sense results. And that's why Conservatives will continue to push for less spending, less taxes, less inflation, to lock up criminals, remove bureaucracy, speed up home building and resource production. We need to put forward real solutions on crime, for example, to toughen up penalties for repeat violent offenders and end the revolving door of broken bail. We will also demand the government actually impose a real cap on immigration so that we can stop the uncontrolled population growth that has put too much pressure on our housing, job, and healthcare systems. Finally, and most importantly, the only way we get out of this deep economic trouble the Liberals have got us into is by unleashing economic growth. And that means repealing anti-development laws, C-69, the energy cap, the industrial carbon tax, the offshore shipping ban. All of these things need to be reversed so that we can unleash the incredible power of our resources. We need a pro-growth, free enterprise agenda to take us from the worst in the G7 to the best in the G7. We should be the richest country in the world with our resources and our brilliant people, and Conservatives will continue to propose real solutions to make that happen. It's our constitutional duty to hold the government to account, and we will do that. We'll give a voice to all the voiceless, those who have been cast aside, ignored, kicked to the curb, the decent, honourable people whose lives have been turned upside down in the last decade, that feel like they've had, until recently, that they've had no voice. They've asked me to continue to fight for them, and Conservatives are going to be their voice on the floor of the House of Commons. We're proud that we brought together the biggest coalition of Conservatives in history that will all work. We want to make sure that every single person who vested their hopes in us sees us fighting for them every day, even though the final result did not go how we wanted. We want to see dramatic changes, not soft reassurances. We also have an offer to make the Liberals. My message to Mr. Carney, steal my ideas. We've got great ideas. And we've been leading the charge on the debate over carbon taxes, inflation, housing prices, crime, drugs, resource development. And I note the Liberals even lifted a few of those ideas and put them in their platform to get re-elected. We want to make sure that they were sincere about that. And we're going to continue to put forward solid ideas to make people's lives better every day. Because our purpose is to bring home the promise of Canada, that everyone who works hard gets a great life, that anyone from anywhere can do anything, where you get a nice, affordable home on a safe street. Every day and in every way, we will fight for our people and our country to put people back in charge of their lives with bigger paychecks, abundant, affordable energy, home ownership, low taxes, safe streets, and a strong military in the country that we know and love, Canada. Thank you. Do you denounce Alberta? Do you denounce Alberta separatism? Collaborer qu'à l'habitude avec le gouvernement libéral. Qu'est-ce qui explique ce changement de ton? Et est-ce qu'on va vivre ce changement de ton-là à l'intérieur de la Chambre des communes? Well, I think it was Lincoln who said, "I stand with a man when he stands right." Oh, excuse-moi. Okay, sorry. Le moteur linguistique tourne en rond, m'excuse. OK, je pense que c'était Lincoln qui a dit que je serais avec un homme quand il a raison et je serais contre lui quand il a tort. Donc, dans les circonstances où le gouvernement fait des bonnes choses, on va essayer de travailler avec eux, mais s'ils font des mauvaises choses, on va faire le contraire. Évidemment, je n'étais pas d'accord avec l'agenda de Justin Trudeau et les libéraux, et c'est probable que ça va continuer comme ça, mais on veut aussi faire des gains pour les 8 millions de personnes qui ont voté pour nous et voulaient l'espoir qu'un jour, ils peuvent acheter une maison, avoir d'épiceries abordables, vivre dans des communautés sécuritaires. Et si on peut faire des gains pour notre monde, on va le faire, sans excuse, en travaillant avec ou contre le gouvernement, dépendant des circonstances. Can you just repeat your answer again in English about your tone and if we're going to see that in the House as well? Well, you know, I think it was Lincoln who said, I stand with a man when he stands right, and I stand against him when he stands wrong. So let's see what the government does. The previous government, to be frank, was a disaster.
And so we had every reason to oppose basically everything they did. But here we are, a few weeks after the election, where 8 million people vested their hopes in me to deliver for them. And the best way I can do that is put forward good ideas that will make their housing affordable and their food affordable, let their streets be safe, give them a chance at growing paychecks. So when we put forward good ideas and the government accepts them, then we're going to be celebrating. Where the government acts against the interests of the country, then we will fight tooth and nail to stop them. So we will fight for the 8 million people who voted for us, and we will work with anyone that will deliver gains for those people, because we're in it for them and for all Canadians. Are you willing to publicly denounce Alberta's separatism and the Alberta separatist movement ahead of a possible referendum on Alberta independence next year? Look, I'm against separation. I'm a born and raised Albertan. I love Canada. I think we need to unite this country. Albertans have a lot of legitimate grievances. I mean, let's be blunt. Canada's biggest industry, which happens to largely be situated in Alberta, has been under attack for the last decade. They've lost 2 major pipelines, a $20 billion mine. There's a new ridiculous energy cap that's going to drive jobs and production south to the United States of America. There's an industrial carbon tax that's going to kill the industry. And so, frankly, Albertans have a right to be frustrated. And I think the message to the government in Ottawa, the Liberal government, is you can't tell Alberta to just pay up and shut up. Albertans want to be part of a united Canada, but they deserve to be treated with respect, and they deserve to be honored for the immense contribution that they make to this country. And I will be a unifier who works to bring all Albertans to a place where they feel that they are respected and honored in our wonderful country. The government right now is 2 seats away from a majority government. The NDP has said that they already have some feelers going out from the Liberals to them to poach some of their members of Parliament. Do you have any indication that the Liberals are trying to get any of your MPs to cross the floor? I do not. And what are you doing to stop that? Is your tone right now more conciliatory to maybe make sure that you don't have any Conservative MPs who might want to go be with the government? No. What message? Canada-US file. On the Canada-US file, we're seeing Melanie Joly moved off Foreign Affairs, David McGuinty moved off Public Safety. What impact do you think this will have with the Canada-US relationship? Is it good or bad? To tell you the truth, I don't know. I don't know. I don't have a line of sight on what they were doing before, those individual ministers, or who has really had lead on the file. But what I would say is that we want to get a deal done to end the tariff insanity, to restore stability, and bring about the greatest friendship, restore the greatest friendship that the world has ever known between two different countries. Sur Mélanie Joly en particulier, est-ce que vous auriez aimé la voir continuer pour la relation avec les États-Unis? Honnêtement, j'ai pas une opinion très forte là-dessus. Je crois que je ne suis pas en mesure de dire si oui ou non elle était en mesure d'améliorer la situation. On va supporter les efforts pour mettre fin aux tarifs et pour rétablir la meilleure amitié internationale que le monde a jamais eue entre deux pays différents. On espère qu'il va y avoir une entente et on est optimiste. Il me semble qu'il y a des ententes qui commencent à s'accumuler à travers le monde. Et si les Américains sont prêts à finaliser une entente pour permettre le libre-échange et la stabilité lorsque notre souveraineté est respectée, moi, je pense que ce serait un pas de l'avant et on va supporter ça. Merci beaucoup. En français, sur l'Alberta, on n'a pas entendu.